Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant de commencer, prends un instant pour t'abonner à Lumière d'Allah, commenter avec le mot Ya Fattar ou une petite invocation et partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, un cadeau qui peut réellement changer ton vendredi. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà senti ton cœur lourd, comme s'il était fermé, comme si les portes de ta vie restaient immobiles, malgré tes prières, malgré tes efforts? Parfois tu avances, mais rien ne bouge. Parfois tu invoques, mais le silence t'épuise. Et au fond de toi, une question revient. Est-ce qu'Allah m'entend encore? Sur cette chaîne, Lumière d'Allah, on se rappelle une vérité. Quand tout semble fermé dans ta vie, ce n'est jamais un abandon. C'est souvent une préparation, un chemin qu'Allah prépare pour toi dans l'invisible. Le nom qui ouvre tout, Al-Fatah. Il y a des noms d'Allah que nous prononçons sans mesurer leur immensité. Des noms qui glissent sur la langue, mais qui sont capables de bouleverser une vie entière quand ils sont compris avec le cœur. Parmi ces noms, il en existe un qui résonne comme une brise qui traverse les portes fermées, comme une lumière qui s'infiltre dans l'obscurité la plus épaisse. Al-Fattar, celui qui ouvre. Avant même que le monde ne soit créé, avant que la première lumière ne traverse l'infini, avant que ton histoire ne commence, Allah portait déjà ce nom. Al-Fattar, celui qui détient les clés, celui qui sépare l'obscurité de la lumière, celui qui ouvre les mers, les chemins, les destins et les cœurs. Ce nom n'est pas seulement une description, ce n'est pas un mot qu'on récite distraitement. C'est un acte, un mouvement divin, une manifestation vivante de la miséricorde d'Allah. Ferme les yeux un instant. Imagine toutes les portes que tu as croisées dans ta vie. Certaines se sont ouvertes facilement, avec une fluidité presque miraculeuse. D'autres, au contraire, semblaient scellées, comme si aucun effort ne pouvait les faire céder. Les blocages, les attentes, les silences, les épreuves. Combien de fois as-tu pensé « Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Pourquoi ça n'avance pas ?» Pourtant, ces portes ne t'ont jamais été fermées par hasard. Il y a des portes que tu n'étais pas prêt à franchir. Il y a des chemins qu'Allah t'a protégé de prendre. Et il y a surtout des ouvertures qu'il garde pour un moment précis. Un moment où ton cœur saura reconnaître la lumière. C'est là que le nom Al-Fatah intervient. Il ne se contente pas d'ouvrir ce qui est devant toi. Il ouvre toi. Il ouvre ta compréhension. Il ouvre ta patience. Il ouvre ta vision. Il ouvre ta foi. Il ouvre les nœuds invisibles que tu portes dans le cœur. Il ouvre les blessures pour les guérir. Il ouvre les chemins que tu n'as jamais imaginés. Il ouvre des solutions que ton esprit n'aurait jamais pu prévoir. Ce nom n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une clé matérielle. C'est une lumière. Une lumière qui peut glisser dans les fissures les plus étroites de ton âme. Une lumière qui ne s'éteint jamais. Une lumière qui traverse tout ce qui te bloque, tout ce qui te fait peur, tout ce qui te limite. Une lumière qui murmure « Rien n'est impossible » lorsque celui qui ouvre décide d'ouvrir. Regarde la création autour de toi. Chaque matin est une ouverture. Chaque lever de soleil est un acte d'Al-Fatah. Chaque pluie qui tombe est une porte qui s'est ouverte dans le ciel. Chaque prière que tu fais est une porte que tu frappes. Et chaque larme sincère est une clé qui tourne dans une serrure invisible. Même les épreuves sont des portes. Même les retards sont des portes. Même les silences d'Allah sont des portes. Tu ne les vois pas, mais elles t'amènent toutes vers quelque chose. Vers une leçon, vers une purification, vers un chemin meilleur ou vers une proximité que tu n'aurais jamais atteinte sans ce passage étroit. Al-Fattar ne force jamais une ouverture. Il attend que ton cœur soit prêt à la recevoir. Et si tu entends ce rappel aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu as essayé par tes propres forces.
Peut-être que tu as frappé à tant de portes humaines que tu en as oublié la porte la plus importante, celle d'Allah. Alors maintenant, écoute bien ces mots. Il n'y a aucune fermeture qu'Allah ne puisse ouvrir. Aucun destin trop compliqué. Aucune situation trop sombre. Aucun passé trop lourd. Aucune douleur trop ancienne. Aucune prière trop tardive. Le nom Al-Fattar contient la promesse que rien n'est figé, la certitude que rien n'est final, la vérité que rien n'est perdu. Quand tu répètes ce nom, ce n'est pas le son de ta voix qui agit. C'est la lumière qu'il porte. Ya Fattar. Lorsque tu le murmures, tu n'appelles pas seulement une aide. Tu appelles une transformation. Peut-être qu'Allah veut t'apprendre à venir à lui autrement. Pas avec des plaintes, pas avec le désespoir, mais avec le dhikr, le souvenir. Parce que le dhikr n'ouvre pas seulement des portes extérieures. Il ouvre d'abord ton cœur. Et quand un cœur s'ouvre, tout s'ouvre. 2. Le vendredi. Un pont entre le ciel et toi. Imagine la semaine comme une longue route. Certains jours sont lumineux, d'autres sont lourds. Tu avances, tu tombes, tu te relèves, tu pries, tu espères, tu patientes. Et au milieu de tout cela, Allah t'a réservé un jour particulier. Un jour qui n'est pas comme les autres. Un jour où le ciel se rapproche de la terre. Le vendredi. Le vendredi n'est pas un simple épisode du calendrier. C'est un souffle. Un moment suspendu. Une invitation divine qui revient chaque semaine. Comme si Allah te disait « Reviens vers moi, je t'attends ». Ce jour a une atmosphère unique. Il porte dans son air un parfum que seuls les cœurs éveillés ressentent. Une douceur invisible, mais bien réelle. Le prophète a dit que le vendredi est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Pas parce qu'il est plus long ou plus court, pas parce que son ciel est différent, mais parce qu'Allah y a déposé un secret, une ouverture. C'est un jour où les bénédictions tombent comme une pluie qui ne se voit pas, mais qui nourrit les âmes. Une pluie silencieuse qui descend du ciel et qui enveloppe ceux qui prient, ceux qui implorent, ceux qui se souviennent. On raconte que les anges se tiennent aux portes des mosquées chaque vendredi. Ils observent les pas de ceux qui viennent au Jumu'ah. Ils écrivent en les noms de ceux qui s'approchent. Ils accueillent chaque cœur qui vient chercher un peu de lumière. Comme si tout l'univers se mettait en mouvement pour accompagner tes pas. Le vendredi est un pont. Un pont entre ta semaine fatiguée et la miséricorde d'Allah. Un pont entre tes peines et la guérison. Un pont entre tes doutes et ta certitude. Un pont entre la terre où tu marches et le ciel qui t'attend. Et ce pont est vivant. À chaque adhan du vendredi, le ciel s'ouvre un peu plus. À chaque prière récitée ce jour-là, la lumière descend un peu plus. À chaque moment où tu t'arrêtes pour dire « Subhanallah », le pont devient plus solide sous tes pieds. Mais ce qui rend ce jour encore plus exceptionnel, c'est l'heure secrète. Une heure cachée. Une heure où chaque invocation sincère est acceptée. Une heure que personne ne connaît. Et cette ignorance est un cadeau. Si Allah avait révélé l'heure exacte, beaucoup n'invoqueraient que ce moment. Mais il l'a caché, pour que tu l'invoques toute la journée, pour que ton cœur reste connecté du matin au soir, pour que chaque instant du vendredi devienne un acte d'amour, un acte d'espérance. C'est comme une chasse au trésor. Mais ce trésor n'est pas matériel, c'est la proximité d'Allah. Imagine-toi marcher tout au long de ce jour en sachant que peut-être, à n'importe quel instant, ton invocation peut être exaucée. Peut-être lors de ton fajr. Peut-être en marchant vers la mosquée. Peut-être en lisant la sourate Al-Kahf. Peut-être en t'asseyant un moment après Asr. Peut-être en fermant les yeux avant Maghrib. Chaque seconde du vendredi peut être l'instant qui change ta vie. Ce jour n'est pas un jour de bruit. Il est un jour de profondeur. Un jour
où le silence du cœur est plus puissant que le tumulte du monde. Un jour où Allah regarde ses serviteurs avec une miséricorde particulière. Quand tu vis ton vendredi en comprenant ce secret, tu ne vis plus un jour. Tu vis une rencontre. 3. Comment vivre ton vendredi avec Yafata? Imagine un vendredi qui commence autrement. Pas dans la course, pas dans les notifications, pas dans les bruits du monde, mais dans un moment où tout est calme. Tu te réveilles et il y a dans l'air une douceur que tu ne ressens pas les autres jours. Tu marches vers l'eau pour faire tes ablutions. Elle touche ton visage. Et c'est comme si elle effaçait un peu de ton passé, un peu de tes inquiétudes, un peu de ton désordre intérieur. L'eau ruisselle. Et ton cœur aussi commence à couler doucement vers Allah. Tu te tournes vers la Qibla. Tu inspires. Tu sens ta poitrine s'ouvrir légèrement, comme si quelque chose se dénouait lentement. Et avant même que tu réfléchisses, un mot glisse sur tes lèvres. Yafata. Ce n'est pas un mot que tu récites. C'est un mot qui te traverse. C'est un mot qui vient d'un endroit que même toi tu ne comprends pas. Un mot qui porte la lumière de ceux qui ont espéré avant toi. Un mot qui porte le poids des cœurs fatigués que seul Allah peut soulager. Ya Fattar, ouvre-moi ce que nul ne peut ouvrir. Ce jour-là, tu ne fais pas tes invocations comme un rituel. Tu les fais comme un retour. Un retour vers celui qui ne t'a jamais abandonné. Tu répètes ce nom doucement. Parfois avec un souffle long. Parfois en laissant la voix trembler. Parfois avec un silence où seul ton cœur invoque. Chaque Ya Fata est comme un battement de lumière dans ta poitrine. Chaque Ya Fata est une clé que tu tournes dans une serrure invisible. Chaque Ya Fata te rapproche d'un apaisement que tu ne t'expliques pas. Tu n'as pas besoin de 1000 mots. Tu n'as pas besoin d'être éloquent. Tu n'as pas besoin de savoir quoi demander. Allah voit ce que tu n'arrives pas à formuler. Allah entend ce qui reste coincé dans ta gorge. Allah connaît la douleur qui te fait baisser les yeux. Allah connaît la prière silencieuse qui n'a jamais quitté ton cœur. Alors ce vendredi, tu décides de faire du dhikr ton compagnon. Après Fajr, tu le murmures. Après Dour, tu le répètes avec douceur. Après Asr, tu le laisses remplir ton cœur. Avant Maghrib, tu le prononces comme une clé d'espoir. Ce vendredi-là, ce n'est pas ta vie qui change tout d'un coup. C'est ton cœur. Tu sens une légèreté nouvelle, une clarté qui n'était pas là hier, une certitude douce que, même si tu ne vois pas encore la porte, elle est en train de s'ouvrir quelque part dans l'invisible. Parce que quand tu dis Yafata, tu n'appelles pas une solution. Tu appelles celui qui détient toutes les solutions. 4. Allah ouvre. D'abord le cœur avant la situation. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes ignorent, quelque chose qui pourrait apaiser des années de frustration, de larmes, de prières qui semblaient sans réponse. Allah n'ouvre pas toujours d'abord la situation. Il ouvre ton cœur. Et parfois, c'est l'ouverture la plus importante, celle que tu n'attendais pas, celle que tu n'avais même pas pensé demander. La plupart du temps, lorsque l'on demande une ouverture, on pense à une solution extérieure, un travail, un mariage, une guérison, une réponse, une issue. On pense à la porte qui se trouve devant nous, celle que nos yeux voient et dont la fermeture nous fait souffrir. On prie, on insiste, on appelle, et lorsqu'aucune réponse visible n'arrive, on se dit que quelque chose ne va pas. On croit que notre invocation n'a pas été entendue. On se sent oublié, fatigué, parfois même brisé. Mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'Allah répond déjà, mais différemment. Les blocages dans ta vie ne sont pas des refus. Ce sont des pas encore, des étapes, des préparations, des purifications, des moments où Allah façonne en toi l'espace nécessaire pour accueillir ce qu'il te réserve.
Il y a des portes que tu demandes à ouvrir alors que ton cœur n'est pas prêt à traverser ce qu'il y a derrière. Il y a des situations que tu veux vivre maintenant, alors qu'Allah, dans sa miséricorde, sait qu'elles te blesseraient plus qu'elles ne t'aideraient. Il y a des bénédictions que tu appelles, mais qui te seraient lourdes, toxiques, difficiles, si elles t'étaient données au mauvais moment. C'est pour cela qu'Allah, parfois, commence par toi. Il commence par ton intérieur. Il commence par ton cœur. Regarde ton cœur comme un jardin. S'il est plein d'épines, de pierres, de mauvaises herbes, comment une graine pourrait-elle s'y installer? Comment une fleur pourrait-elle pousser? Comment une ouverture pourrait-elle y fleurir si le terrain n'a pas été préparé? Alors Allah retire les épines, les rancœurs, la colère, les illusions. Il déplace les pierres, les traumas, les blessures, les peurs que tu caches. Il arrache les mauvaises herbes, les pensées négatives, les mauvaises habitudes, les dépendances, les attachements malsains. Il prépare la terre, il l'ouvre, il la rend douce, il la rend capable de recevoir la graine. Et toi, pendant ce temps, tu crois que rien ne se passe. Tu crois que ta vie est immobile. Tu crois que tes prières s'écrasent contre un mur. Alors qu'en réalité, Allah est en train de t'ouvrir, de t'élargir, de te fortifier, de t'adoucir, de te purifier, de te rendre capable. Allah t'écoute chaque fois que tu lèves les mains. Aucune invocation ne se perd, aucun mot ne disparaît, aucune larme ne tombe en vain. Parfois, il donne immédiatement, parfois, il donne lentement, et parfois, il donne d'abord autre chose, une ouverture intérieure. Et cette ouverture-là, elle change tout. C'est cette ouverture qui te permet de supporter ce que tu ne pouvais pas supporter auparavant. C'est cette ouverture qui te donne une paix que tu ne trouvais nulle part. C'est cette ouverture qui transforme ton regard sur ce que tu vis. C'est cette ouverture qui te permet de comprendre que même dans le retard, il y a une miséricorde. C'est cette ouverture qui te rend capable d'accueillir ce qu'Allah veut t'offrir. Il y a des situations qui n'ont pas changé, mais ton cœur a changé, alors elles te semblent plus légères. Il y a des épreuves qui te faisaient pleurer hier, et aujourd'hui tu les traverses avec sérénité. Il y a des peurs qui t'immobilisaient, et maintenant elles n'ont plus de prise sur toi. Il y a des doutes qui te détruisaient, et maintenant tu les observes de loin, avec une certitude silencieuse que tu n'avais jamais ressentie. Peut-être que la plus grande ouverture d'Allah n'est pas dans ton projet, mais dans toi. Peut-être que tu attendais une réponse extérieure, mais Allah t'offrait une révolution intérieure. Quand Allah ouvre ton cœur, même l'épreuve devient légère. Même la douleur se transforme en sagesse. Même la difficulté devient un chemin vers lui. Même les retards deviennent des protections. Même les silences deviennent des réponses. Ce que tu croyais être un blocage était en réalité une ouverture. Une ouverture vers une version plus forte, plus douce, plus seule, plus profonde de toi-même. Et lorsque ton cœur s'ouvre, lorsque ton intérieur est prêt, lorsque tu deviens une terre fertile, la vie suit. Les portes s'ouvrent, les chemins apparaissent, les solutions arrivent. Les miracles se rapprochent, parce que l'ouverture intérieure est toujours la première, même si tu ne la comprends pas encore. 5. Histoire inspirante. Samira. Samira. Son nom pourrait être le tien, celui d'une amie, celui d'une sœur, celui de n'importe quelle femme qui traverse la vie avec un cœur fatigué, mais qui refuse d'abandonner. Elle vivait dans un petit appartement, perdu au dernier étage d'un bâtiment où le soleil n'entrait presque pas. Il y avait toujours cette odeur de poussière et de solitude dans l'air. Les murs semblaient trop proches, les journées trop longues, les nuits trop lourdes. Samira avait connu des jours lumineux, mais il semblait appartenir à une autre époque. Celle où son foyer était encore rempli de voix, celle où son mari souriait encore, celle où les factures n'étaient pas écrites en rouge. Mais la vie l'avait frappée sans prévenir. Un divorce,
des dettes, la perte d'un emploi, puis la sensation que tout se retirait d'elle peu à peu, comme la mer qui s'éloigne du rivage. Elle priait, bien sûr. Mais ses prières étaient devenues mécaniques. Son cœur ne suivait plus ses gestes. Elle répétait des invocations parce qu'il fallait les répéter, sans sentir la lumière qu'elle portait. Elle croyait encore en Allah, mais elle n'arrivait plus à espérer. Un vendredi, alors qu'elle cherchait un peu de paix sur son téléphone, elle tomba sur un rappel qui parlait du nom Al-Fattar. Ce nom résonna en elle comme une note familière qu'elle avait oubliée. Al-Fattar, celui qui ouvre, celui qui crée des chemins là où il n'y en a pas, celui qui apaise les cœurs fatigués, celui qui transforme l'impossible en possible. À ce moment précis, Samira se dit quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Et si la première porte à ouvrir, c'était la mienne? Elle ne pria pas pour un travail. Elle ne pria pas pour l'argent. Elle ne pria pas pour que son ex-mari revienne. Non. Elle pria pour quelque chose de plus profond, la paix. Ce vendredi-là, après chaque prière, elle s'assit sur son tapis, ferma les yeux et répéta doucement « Ya Fattar, Ya Fattar, Ya Fattar ». Au début, les mots étaient non secs. Une voix sans vie, un souffle mécanique. Mais plus elle répétait, plus quelque chose se dénouait. Comme si ce mot traversait une épaisseur invisible pour atteindre un endroit de son cœur qu'elle n'avait pas touché depuis longtemps. Elle sentit une chaleur monter en elle, une lourdeur quitter ses épaules, une lumière discrète, presque fragile, remplir sa poitrine. Elle n'avait rien demandé, mais elle recevait déjà. Ce soir-là, elle dormit comme une enfant, le cœur plus léger qu'elle ne l'avait senti depuis des années. Elle ne comprenait pas comment cela avait pu se produire en un seul jour, mais elle comprenait que quelque chose avait changé en elle. Quelques jours plus tard, alors qu'elle faisait la vaisselle dans le silence de son appartement, son téléphone sonna. Un numéro qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Une ancienne amie, la voix tremblante d'émotion. « Samira, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi. J'ai un petit projet de couture et j'ai besoin de quelqu'un de fiable. Tu voudrais travailler avec moi ? » Ce n'était pas un miracle spectaculaire. Ce n'était pas une fortune. Ce n'était pas une solution complète, c'était une ouverture. Une première porte. Une respiration. Une bouffée d'espoir. Et Samira comprit. Elle comprit ce que beaucoup passent à côté. Le dhikr n'ouvre pas toujours d'abord les portes du monde. Il ouvre les portes du cœur. Et quand le cœur s'ouvre, alors la vie, doucement, commence à suivre. 6. Histoire d'un jeune homme. Il y avait un jeune homme, pas très différent des autres. Il riait parfois, mais depuis un moment, son rire sonnait faux. Il marchait droit, mais son âme traînait derrière lui. Il faisait semblant d'être fort, mais à l'intérieur, c'était le chaos. Il avait perdu son emploi. Ses relations familiales étaient tendues. Son avenir semblait flou. Il vivait avec cette boule dans la gorge et ce poids sur la poitrine qui ne partait jamais vraiment. Chaque nuit, il posait sa tête sur l'oreiller et sentait son cœur battre trop vite, comme s'il essayait d'échapper à quelque chose. Il se disait « Pourquoi moi ? Pourquoi encore ?» Mais il n'avait pas vraiment de réponse. Un vendredi, il se rendit à la mosquée, comme d'habitude. Il écoutait l'imam sans vraiment écouter. Jusqu'au moment où l'imam prononça une phrase qui transperça son cœur comme une flèche lumineuse. Allah ouvre parfois la porte de la patience avant la porte de la solution. Il sentit un frisson le traverser. Une phrase, juste une phrase. Mais elle contenait exactement la réponse qu'il n'arrivait pas à formuler. Ce jour-là, après Asser, il resta un moment dans la mosquée. Les fidèles partirent un à un. Le silence s'installa. La lumière du soleil de fin d'après-midi glissait sur le tapis. Il posa ses mains sur ses genoux.
Il inspira profondément pour la première fois depuis longtemps, et il répéta doucement « Ya Fattar, ouvre-moi ce qui me rapproche de toi ». Ce n'était pas une demande matérielle, c'était un aveu, un besoin, un appel. Il répéta ce dhikr chaque vendredi, parfois longtemps, parfois quelques minutes, mais il le fit avec sincérité. Pas pour changer sa situation, mais pour changer ce qu'il ressentait. Les semaines passèrent, et même si ses problèmes restaient là, quelque chose en lui commença à bouger. Sa colère se calma, son angoisse diminua, son regard changea. Il devint plus patient, plus posant, plus stable, plus confiant. Un jour, un ami l'appela. « Je sais que tu cherches du travail. Il y a un poste dans mon entreprise. Tu veux tenter ?» Il accepta. Bien sûr qu'il accepta. C'était une ouverture. Mais la plus grande ouverture avait déjà eu lieu avant ce jour. Elle n'était pas dans l'appel téléphonique. Elle n'était pas dans l'offre d'emploi. Elle n'était pas dans la solution. Elle était en lui. Allah avait ouvert son cœur à la patience avant de lui ouvrir la porte de la solution. Et c'est ainsi qu'il comprit. Parfois, ce que tu attends depuis des mois n'est pas un changement dans ta vie, mais un changement en toi. 7. Comment pratiquer ce dhikr? Il existe une beauté profonde dans la simplicité. Beaucoup pensent que pour se rapprocher d'Allah, il faut de longues invocations, des heures de prière, une connaissance immense. Mais Allah ne demande jamais l'impossible. Il regarde le cœur, il regarde l'intention, il regarde ce que tu fais avec sincérité, même si c'est petit, même si c'est fragile, même si c'est juste un souffle. Le dhikr d'Al-Fattar fait partie de ces trésors accessibles à tout le monde. C'est un dhikr qui ne dépend pas de ta force, mais de ton désir. Un dhikr qui n'a pas besoin d'être parfait pour être puissant. Un dhikr que tu peux intégrer à ta routine du vendredi, même si tu es au travail, à l'école, fatigué, stressé, occupé. Tu veux vivre un vendredi rempli de lumière? Alors laisse-moi t'emmener dans un voyage intérieur, un voyage à travers les moments clés de cette journée bénie. Imagine que chaque étape que je vais te décrire est une porte. Une porte qui s'ouvre, non pas brusquement, mais avec douceur, comme si Allah te prenait la main pour te guider vers lui. 1. Après Fajr, le moment où tout commence. Le monde est encore silencieux. Les rues sont calmes. La lumière du matin n'a pas encore envahi le ciel. Et toi, tu te réveilles avec l'intention de commencer ce vendredi sous la miséricorde d'Allah. Tu fais tes ablutions, tu sens l'eau purifier non seulement ton corps, mais aussi un peu de la lourdeur que tu portais. Après la prière, assieds-toi. Ferme les yeux, respire profondément. À cet instant précis, tu n'es pas en train d'essayer d'obtenir quelque chose. Tu es en train d'accueillir. Accueillir la lumière, accueillir la paix, accueillir la présence d'Allah. Puis laisse sortir ce mot. Ya Fattar, comme si tu ouvrais une fenêtre intérieure, comme si tu laissais la lumière rentrer dans ta journée avant même que le soleil ne se lève. Ce premier dhikr n'est pas juste un mot, c'est une intention, c'est une direction, c'est un signal que tu envoies à ton âme. Aujourd'hui, je marche vers la lumière d'Allah. Même 10 répétitions suffisent, même un seul souffle suffit si ton cœur est cela. Car ce dhikr vient avant la journée, avant les épreuves, avant les soucis, avant les distractions. C'est une graine d'espérance que tu plantes dans ton vendredi. 2. Après Dour, le moment où le monde t'agresse à ce moment de la journée, le calme du matin a disparu. Le monde te demande d'être rapide, efficace, présent partout. Le téléphone sonne, les obligations se multiplient, la fatigue commence à se faire sentir. C'est précisément ici que le dhikr d'Al-Fattar devient essentiel, parce que c'est lorsque ton cœur est encombré que tu dois l'ouvrir.
Lorsque ton esprit est dispersé, que tu dois le rassembler. Lorsque ta paix est fragile, que tu dois la renforcer. Trouve un instant. Ce n'est pas une question de longues minutes, même 30 secondes, même un murmure. Assieds-toi si tu peux, ou reste debout, ou marche. Cela n'a pas d'importance. Et dis simplement « Ya Fatah, Ya Fatah ». Laisse ces mots purifier ton cœur au milieu des occupations, comme si tu faisais une pause dans un désert brûlant pour boire quelques gouttes d'eau fraîche. Tu verras que ce dhikr agit différemment à ce moment. Il agit comme un baume, comme une brise, comme une main qui te repose là où personne ne peut te reposer. Même si tu te sens loin d'Allah, même si ton esprit est agité, répète-le, parce que le dhikr n'exige pas que tu sois parfaitement concentré. Il exige seulement que tu sois sincère. 3. Après Asr, le moment de la profondeur. Entre Asr et Maghrib, il y a quelque chose de spécial. C'est comme si le temps ralentissait, comme si le jour t'invitait à réfléchir, comme si ton âme devenait plus sensible, plus vulnérable, plus ouverte. C'est dans ce moment particulier que le dhikr d'Al-Fatah prend toute son intensité. Assieds-toi dans un endroit calme. Laisse ton cœur respirer. N'aie pas peur de ce que tu ressens. N'aie pas peur de tes doutes, de tes questions, de tes faiblesses. Et répète « Ya Fatah, ouvre-moi les portes du bien. Ya Fatah, ouvre-moi les portes de ta lumière. Ya Fatah, ouvre-moi ce qui me rapproche de toi. » C'est l'un des moments les plus puissants du vendredi. Non pas parce que le monde change autour de toi, mais parce que toi tu changes. Ton cœur devient plus réceptif, plus sensible à la présence d'Allah. Répète ce dhikr comme une caresse pour ton âme, comme une clé que tu tournes lentement, comme une prière silencieuse que personne ne voit, mais qu'Allah entend parfaitement. 4. Avant Maghrib, le moment de l'espoir, la lumière du jour commence à s'éteindre. L'horizon devient doré. Le silence s'installe doucement. Avant Maghrib, beaucoup de personnes sentent une nostalgie, un apaisement, une douceur. C'est un moment où Allah rapproche les cœurs, où les invocations montent encore plus haut. C'est ici que tu confies ton espoir. C'est ici que tu déposes tes peurs. C'est ici que tu remets à Allah ce que tu n'arrives plus à porter. Répète doucement « Ya Fatah, je te confie mon cœur. Ya Fatah, ouvre-moi une issue. Ya Fatah, je mets entre tes mains ce que je ne contrôle pas. » Tu n'as pas besoin de quantité. Tu n'as pas besoin de performance. Tu n'as pas besoin de te forcer. Même 5 minutes, même 10 répétitions. Si ton cœur est là, cela suffit. Parce que ce dhikr est une rencontre entre ton besoin et la miséricorde d'Allah. Mon frère, ma sœur, il arrive des moments dans la vie où on avance sans voir clairement, où tout semble flou, fermé, immobile, où l'on prie sans comprendre pourquoi les réponses tardent, où le silence d'Allah devient plus lourd que l'épreuve elle-même. Mais chaque vendredi, Allah te donne un cadeau, une clé, un souffle, une lumière. Un jour où les portes de sa miséricorde s'ouvrent. Un jour où ton âme peut recommencer. Un jour où ta vie peut changer, même si, extérieurement, rien ne bouge encore. Et ce jour-là, il te laisse un mot. Un mot simple, mais si immense qu'il peut transformer tout ce qui t'entoure. Ya Fatah. Ô toi, qui ouvre ce que nul ne peut ouvrir. Ce mot n'est pas seulement un dhikr, c'est une promesse, une certitude, une direction. C'est un rappel que même dans l'obscurité, même dans la solitude, même dans les retards, Allah est Al-Fatah, celui qui ouvre, celui qui éclaire, celui qui débloque, celui qui libère, celui qui transforme. Ce vendredi, ne marche pas comme si c'était un jour ordinaire. Ne laisse pas passer ces heures comme n'importe quelles heures.
Ne laisse pas ton cœur dormir alors que le ciel t'appelle. Fais du dhikr ton refuge, ton souffle, ton compagnon. Répète ce nom comme si tu frappais doucement à une porte invisible. Et laisse Allah l'ouvrir au bon moment, de la bonne façon, pour toi. Parce qu'il n'y a rien de réellement fermé quand Al-Fatah décide d'ouvrir.